Eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo de la présentation de la Invicta Pro Driver. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, c'est une montre qui est, dès le début, la première chose qu'on voit, c'est une montre qui vient imiter en fait les montres Rolex, hein, on va pas se le cacher. C'est le but de la montre, donc cette montre elle est intéressante pour les personnes qui aiment les marques de luxe, mais malheureusement qui ne peuvent pas s'en payer une, donc ça c'est une bonne alternative je trouve. Donc Invicta, que dire sur la marque? C'est une marque qui est pas très connue, pourtant si vous allez sur leur site, ils font pas mal de montres. La qualité, personnellement, pour mon expérience, est pas mal quand même, comme on peut le voir le signe de Invicta. Voilà. Donc alors cette montre, ça va faire peut-être 6 mois que je l'ai, franchement je suis pas déçu, elle fait son taf, hein, comme vous pouvez le voir, elle est pas si mal, hein, c'est pas si mal que ça, quand vous regardez bien le cadran, l'aiguille elle bouge bien, si vous le voyez. Il y a une sorte de petite, là une petite loupe pour venir zoomer la date. Le cadran ici qui peut bouger que d'un sens, que dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Par contre, si vous essayez de l'autre sens, ça bloquera. Là, ça vous pouvez le tourner. Ensuite, au niveau du cadran, c'est un cadran en acier, un truc comme ça. Ouais, on va dire que c'est de l'acier, je pense, inoxydable à mon avis. Donc le système, c'est un système de sorte d'agrafe hein, classique. Hein. On va venir le refermer. Hop, c'est réglable ici, là. Là, à ce niveau-là, vous pouvez le régler. Et au cas où, si vous avez vraiment un petit poignet, comme moi, j'ai pas un très grand poignet, ici, là, vous avez des petits points là, à enlever, là, ici. Là, vous avez un petit point à enlever. Vous l'enlevez et vous le remettez. Enfin, vous enlevez une maille, sinon vous allez en bijouterie, ce serait plus simple. Donc, au niveau de l'étanchéité de la montre, il me semble qu'elle peut aller à. C'est 200 mètres, je crois. 200 mètres sous l'eau, il me semble. Enfin, les aiguilles qui sont pile dessus. Il me semble que ouais, ça doit être 200 mètres. Enfin, en tout cas, elle est faite pour. Si vous faites de la plongée, il ira sans aucun souci. Donc ensuite au niveau du réglage, parce que le réglage est assez compliqué sur ces montres là, ça se fait sur le même bouton mais il faut le tirer 3 fois et on peut régler 3 choses différentes. Donc au début ça sert à rien de venir tirer ou quoi que ce soit, vous allez venir le dévisser, comme ça vers vous, voyez, vous allez faire comme ça. Hop, une fois que c'est dévissé vous verrez là, vous avancerez plus, enfin vous avez beau le dévisser, ça fera du surplace, vous allez tirer une fois, hop, vous entendez un petit clic. Là, du coup, vous allez régler le premier clic, ça sera régler la date. Donc, je sais pas, vous réglez comme vous voulez. Ensuite, vous retirez une fois, ça sera l'aiguille, si vous voulez déplacer l'aiguille. Et voilà, en fait, c'est tout. Il n'y a que deux crans. Il y a pour régler ça et régler l'heure. Ensuite, une fois que vous avez fini, si par exemple vous voulez le remettre et ça marche pas, c'est juste qu'il faut bien renclencher faut bien que l'aiguille soit devant le cran, en fait, c'est normal. Et une fois que vous avez tout rappuyé, vous allez voir, elle tourne encore là. Du coup, vous allez maintenir, vous allez regarder. Si vous ne maintenez pas, ça vous allez entendre le bruit, mais ça fera rien. Du coup, vous allez venir appuyer, et en même temps que vous appuyez, vous allez venir tourner. Vous faites ça jusqu'à temps que ça s'arrête et que vous le serrez un petit peu, pas trop, parce que ça reste quand même une montre, hein, c'est assez fragile. Vous le serrez, et voilà. La montre est réglée, et puis bah, il n'y a rien à dire. Après, elle fera le taf sans aucun souci. Alors l'autonomie de la montre, c'est un peu, enfin au niveau du ressort, du balancier pour qu'il se balance toujours vu que c'est une automatique, je dirais c'est à peu près 48 heures. 48 heures en ayant bien bougé la montre avant, mais ouais c'est à peu près 48 heures. Donc ouais sans problème. Ouais voilà, on le voit là c'est 200 mètres. Voilà. Water résistance 200 mètres. Et au niveau du petit système derrière, il est assez sympathique, c'est une belle finition. Ils ont mis une petite plaquette jaune en plus. Donc voilà c'est assez cool, je trouve ça assez beau. Avec des petites écritures derrière, enfin voilà. Bon, pour moi, il me semble que la montre est au prix de entre 100 et 120 euros sur Amazon. Je vous conseille de l'acheter sur Amazon. Franchement, c'est un bon achat autour du poignet, hein, si j'enlève l'autre. Autour du poignet, si on la met, vous voyez déjà, elle se clipse très facilement. Hein. On ramène ça là, on va venir clipser ici. Hop, on rabat, et voilà. Vous voyez que autour du poignet, elle se porte très bien. C'est une belle montre, voilà. Donc je vous la conseille. Donc si vous êtes intéressé par cette montre, je vous mettrai le lien de Amazon dans la description. Puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!